Bonjour et salut à tout le monde. Je sais que bon, peut-être c'est certaines personnes, il est peut-être la soirée. Je ne sais pas à quelle heure que vous allez regarder cette vidéo, mais bon, je voulais juste vous dire salut. Commencez à souscrire, c'est-à-dire cliquer sur la note de souscription pour pouvoir être membre de ces plateformes-là qui commencent à devenir une plateforme très engageante qui donne des conseils à comment s'en sortir. Actuellement, on a trop de problèmes. Les crises financières globales qui ne sont pas seulement dans votre pays, mais bon, c'est de manière internationale. Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Les guerres qui sont là, le conflit russo-ukrainien qui est là, et actuellement la famine menace. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut s'adapter dans ces conditions. Voilà. Mais en tant que bon investisseur, en tant qu'entrepreneur, les crises doivent être des opportunités. Les plus grandes opportunités, c'est dans les moments de crise. C'est à ce moment que vous allez saisir ces opportunités-là. Voilà. Donc, je viens ici pour m'adresser à ma communauté, surtout la jeunesse africaine. Je sais qu'il y a d'autres qui sont, ils sont dans la fonction publique où les salaires, ils travaillent pour le gouvernement où le salaire n'est pas suffisant. D'autres sont déjà dans les commerces, mais ce commerce n'est pas bien développé. Et d'autres aussi, peut-être, ils ne sont pas dans le gouvernement, ils ne sont pas dans le commerce, mais ils sont au milieu. Et ces gens-là cherchent des solutions pour pouvoir adapter au moins leur mode d'environnement financier et pouvoir vivre dignement leur vie. Je vais vous dire quelque chose. À l'heure où nous traversons, ok, les choses sont devenues très très chères dans le marché et la vie commence à être très très difficile. C'est le bon moment de saisir les opportunités, surtout en Afrique. Voilà. Et vous prenez certains secteurs tels que l'élevage. Pour être franc avec vous, l'élevage c'est une volonté, c'est pas des moyens, c'est une volonté. Moi j'ai grandi personnellement, j'ai grandi dans un village. Là où j'ai grandi là, on ne fait pas des poulaillers avec des maisons modernes. C'est juste de construire ça en banco et c'est bien fait. Voilà, vous n'avez pas même pas besoin de construire ça très grande en banco. Vous pouvez construire petite maison en banco, deuxième maison en banco, troisième maison en banco, quatrième maison, et puis faire au moins euh, euh, faire au moins quelque chose de, à l'alentour, quelque chose de grand, pour pouvoir que les poulets puissent pondre, les poulets puissent grandir. Et puis leur nourriture, là, il y a une manière au niveau de nos villages là, qui font ça pour pouvoir nourrir les poulets. Pas forcément que ça doit être à 100% maïs, mais ça peut être peut-être 40% maïs. Et puis bon, le reste là, ce sont les termites. Comment élever ce modèle d'élevage, comment élever les termites. Il faut élever les termites pour nourrir les poussins. Voilà, donc c'est sur ça aussi, j'étais en train de vouloir vous parler. Il y a aussi d'autres domaines, pas seulement l'élevage. Bon, quand je parle d'élevage, c'est parce que j'avais eu à discuter avec un ami. À ce temps-là, je l'avais dit de se lancer à l'élevage. Lui, il me dit qu'avec 100 000 francs CFA, ce serait difficile pour lui de se lancer dans l'élevage. Surtout acheter un terrain, construire des locaux et construire. C'est pour cela souvent je vous dis que vous compliquez la tâche. Vous voyez, dans des villages, il faut accepter ce qu'on est. Il ne faut pas vouloir forcément faire de l'élevage dans la ville. Si vous voulez faire l'élevage dans la ville, mais c'est que vous allez dépenser beaucoup. Il faut faire des élevages dans des zones un peu reculées, dans des villages où bon, vous savez que le terrain est presque gratuit. Et puis, ils vont vous donner une grande superficie. Peut-être ça peut être un quart d'hectare. Vous allez construire en banco. Essayez de construire en banco. Ça, c'est quelque chose que je vous dis pour éviter des dépenses inutiles. Voilà. Maintenant, deuxième chose que les gens négligent beaucoup, c'est le commerce. Surtout ceux qui sont dans les villes, c'est le commerce. Commence à avoir sa boutique, démarrer avec quelque chose de petit, commencer dans les quartiers, il y a une boutique au quartier, et commencer à des petites choses, essayer de comprendre vos clients et s'adapter au fur et à mesure que vous évoluez, vous continuez à mettre encore des articles et puis bon, voilà, développer ça. Il y a le côté restaurant qui est là, il y a le côté
les caves des vins, bières, des boissons. Il y a ce côté qui est là. Il y a tous ces investissements qui sont là. Mais comme nous sommes dans des périodes très très critiques, des périodes de crise là, j'aurais préféré que vous investissiez dans des domaines qui sont en haute demande, tels que la nourriture, l'élevage et autres. Tout ce qui rentre dans le côté alimentation, vous investissez dans ces domaines-là. Voilà. Et puis ensuite encore, vous allez peut-être vous améliorer et puis bon, rentrer sur les domaines immobiliers. L'immobilier ça donne beaucoup d'argent, surtout si vous êtes un peu patient sur l'immobilier. Vous voyez. Donc, ces secteurs sont vraiment très très bons et l'agriculture, il ne faut pas oublier ça. Les gens négligent trop ces côtés-là et ça vous coûte très cher. Je vais vous parler de quelque chose. J'ai acheté un petit terrain qui ne vaut même pas un quart d'hectare. Quand les pluies ont commencé, je m'étais dit, comme ce terrain-là, je ne peux pas construire ça, je vais semer quelque chose. Nous sommes dans une crise alimentaire. Je vais semer quelque chose, mais en semant cette chose-là, je ne vais pas dépenser. Vous savez c'est quoi j'ai semé? Je ne voulais pas semer du maïs. Parce que si tu sèmes du maïs, ça va beaucoup demander des engrais pour pouvoir bien produire, pour pouvoir bien donner, pour pouvoir... Ouais, le maïs demande beaucoup d'entretien. Donc, j'ai pensé au petit mil. Le petit mil qui est demandé où les gens font la bouillie, ils font des beignets, ils font... Voilà, dis-toi avec ça, c'est très nutritionnel. Nutritif, quoi. Donc, j'ai semé le mil. Mais laissez-moi vous dire, la plupart des champs de mil là ne demandent pas d'engrais. À moins que vous habitiez votre terrain à l'engrais. Sinon, la plupart des terrains où on cultive les mil là, ça ne demande pas d'engrais. Vous voyez, donc j'ai semé le mil et ce mil là grandit totalement autonome. Voilà, c'est seulement entretenir les champs ou les herbes. Et, voilà. Et puis encore, je vais vous surprendre avec quelque chose d'autre. Quand j'ai semé le mil a poussé, mais vous voyez, quand vous semez, c'est pas évident que tous les graines poussent. Il y avait certaines zones qui étaient sautées, espacées, donc j'ai mis des haricots dedans. Voilà. L'haricot aussi ne demande pas grand chose. L'haricot ne va pas vous demander de l'engrais. Faites des haricots. Voilà. L'objectif, le mil et les haricots, c'est des trucs qui sont vendables. Même si l'haricot n'est pas vendable, mais vous pouvez faire l'élevage avec ça, vous écrasez ça, ça devient des aliments pour la volaille. Vous voyez. Donc, ces petits business-là, il ne faut pas laisser la saison des pluies dépasser. C'est l'une des plus grandes opportunités dès le mois de mai, juin, juillet. Vous pouvez au moins s'aimer quelque chose. Juillet, au moins, on sait que les pluies commencent à battre leur plein. Ça, c'est le moment des haricots. Puis les haricots seulement prennent 3 mois, 2 mois et demi. Juillet, août, déjà en septembre, vous commencez à récolter. Et il y a d'autres avantages que je ne vous avais pas parlé en semant des haricots. Les feuilles, là, ça fait de la sauce. Si vous ne voulez pas faire la sauce et récolter ça immédiatement pour faire de la sauce, vous pouvez récolter les premières feuilles, vous allez sécher ça, vous allez mettre dans des plastiques. Quand la saison des pluies va passer là, c'est à ce moment que vous allez vendre. Vous voyez, c'est à ce moment que vous allez vendre. Et vous vendez ça en sachet, bien emballé. C'est de l'argent, c'est du business comme ça. Vous voyez. Donc vous passez des mil aux haricots, aux feuilles d'haricots, et tout ça là. Et même une fois que vous récoltez les mil, les tiges là, tout ça là, c'est de l'argent. Ça se fait de la potasse, ça fait du savon, ça donne au bétail. Tout ça là, c'est de l'argent qui est là. Mais maintenant, vous n'allez pas vous asseoir et puis chercher des business models, des modèles de business qui sont très compliqués à faire. Désolé, c'est très difficile souvent. Mais il faut juste connaître la réalité. Si vous ne voulez pas faire ça, mais il faut s'aimer du manioc. Il faut s'aimer du manioc. Le manioc aussi n'a pas besoin de trop beaucoup d'entretien. Vous voyez, l'igname, la patate qui est là, tout c'est bon. La patate demande l'engrais, mais l'igname, pas trop. Donc, ce sont des légumes, ce sont des fruits qui n'ont pas besoin de faire assez d'entretien. Et il faut profiter de cette situation. Si vous ne profitez pas de cette situation, les récoltes vont finir, les gens vont récolter. Et puis bon, vous êtes toujours là à penser à un business, à un modèle d'investissement. Alors que le plus grand mode d'investissement est déjà passé. Vous voyez. Donc, il ne faut pas que vous allez trop vous fatiguer. Alors qu'il y a des investissements par terre qui sont là, où, au lieu de les saisir là, vous laissez la chose passer. Et puis bon, après,
C'est vous encore, vous allez crier qu'il y a la misère, il y a des problèmes. Alors que la solution est là, sur vos pieds. La solution est juste là, à côté de vous. Mais c'est à vous maintenant de développer votre génie pour pouvoir la saisir. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop perdre de temps. Merci.